Cette année, les univers très forts étaient la politique, le social et le développement durable. Mais on voit bien que dans mes tableaux, depuis 10 ans, il y avait la colère. Et quand je vois ce mouvement des Gilets jaunes arriver et que dès 2009, j'avais le mot déclassement social dans mes tableaux, peut-être suis-je moins surprise que nos hommes politiques qui ne prennent peut-être plus encore le temps, donc le temps de s'arrêter pour entendre le bruit des mots face à ce tableau conte, parce que ces mots sont à la hauteur de 80-100 par tableau et comptent une histoire, et bien chacun réécrit sa propre histoire. Ces mots que nous, journalistes, on croit maîtriser, elle nous les fait revisiter. Elle nous fait revisiter l'actualité à sa manière, toute personnelle, avec de la créativité. On arrive à mieux comprendre, on est plus intelligent. En fait, je pense que Jane Bee est une empêcheuse de faire du journalisme en rond. Parce que grâce à elle, on reprend de la distance et du recul par rapport à l'actualité. C'est ça qui est intéressant. C'est un très bel exemple d'information concise, actualisée, dans une surface relativement limitée. J'ai l'impression de faire un tour d'horizon politico-social, d'embrasser la totalité des événements qui viennent de se passer. Quand on approche, on se laisse guider, on passe de mot en mot et puis il y a toute une atmosphère qui se crée, c'est assez intéressant. Il n'y a pas de règles en fait, on n'a pas la même approche suivant les tableaux. Et d'ailleurs d'année en année ça évolue. J'attends toujours des innovations, des découvertes, plein de nouvelles choses en fait en accord avec la réalité et même le futur. Jeanne, elle pose un regard absolument incroyablement riche sur la société dans laquelle nous vivons. Elle le fait en s'appuyant, et ça c'est la force de son travail, sur les mots qui apparaissent dans ces publications médias que nous lisons au quotidien. Et elle arrive à prendre de la hauteur et ensuite, d'une façon artistique, c'est aussi ça l'intérêt aussi de son travail, de leur donner du sens. Et cette année, à nouveau, elle décrit une France, d'ailleurs avec beaucoup de préoccupations, des mots forts, des mots sombres, des mots qui inquiètent, mais qui reflètent l'état de notre pays, avec de l'espoir tout de même. Jeanne est une extraordinaire narratrice, c'est-à-dire que ces tableaux sont des narrations. En réalité, ce qu'elle parvient à faire à mes yeux, c'est donner une dynamique temporelle à chacun de ces tableaux. Ces tableaux, et c'est pas un hasard si on parle d'une année entière, fondamentalement ont une chronologie. Et de mon point de vue, il y a un mélange entre une cinématique, un mouvement, et finalement une œuvre au sens strict statique. Et elle arrive à cet équilibre. En réalité, Jeanne n'est pas une créatrice éthérée, elle est extraordinairement structurée. Donc je trouve que par la cinématique et par le signifiant, il y a ce mariage subtil entre l'inspiration et la raison que moi je trouve absolument rare et assez extraordinaire. Une des qualités de Jeanne, c'est une très jolie structuration intellectuelle, et dans ce monde qui part dans tous les sens, elle est quelqu'un qui sait justement, par sa structuration interne, par sa structuration du langage, par sa structuration intellectuelle, créer un lien et redonner un sens à des choses qui peuvent donner une impression dissemblable, et c'est ça que se donnent ces tableaux. Et par ailleurs, je pense qu'elle a un vrai sens artistique. Voilà.